Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod, votre rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h sur toutes les plateformes de streaming et ou sur YouTube. Fin de semaine, vendredi, dernier WhatsApp Pod de la semaine. Il y a, comme je vous le dis, ma réaction au clip de SZA Kill Bill qui arrive, parce qu'en fait, je l'ai tourné il y a 48 heures, sauf que forcément, la vidéo a été strike. Et pour que vous puissiez la regarder sans que elle soit bloquée par YouTube, parce que c'est sûr qu'elle est démonétisée, hein, clairement, mais des fois tu peux être démonétisé, mais quand même que ça peut quand même être regardé par les gens, c'est juste que tu gagnes pas d'argent avec la vidéo, ce qui m'arrive souvent, en fonction des sujets ou quand je dis des gros mots, etc. Non, il faut le dire, hein. faut le dire. Et du coup, j'ai fait une contestation, parce que quand c'est une vidéo réaction, tu peux contester et montrer que la vidéo a été modifiée, que c'est pour réagir à la vidéo. Sauf qu'elle est disponible pour le public seulement 48 heures après la contestation. Donc normalement, ce soir, à partir de 21h, ça fera 48 heures. Si jamais il me la débloque, je vous la posterai. Sinon, ce sera demain, au courant du week-end, vous allez avoir ma vidéo réaction sur Kill Bill de 16h. Voilà. Sinon, dans l'émission d'aujourd'hui, déjà j'espère que votre semaine s'est bien passée, etc. Bien évidemment, et que vous allez vous reposer pendant ce week-end, ou que vous allez retrouver votre famille, ou vous avez prévu des trucs. Moi, mes parents rentrent demain de Martinique, ça fait que demain matin, à 9h30, je dois aller chercher ma mère à l'aéroport. Parce qu'en plus, on a eu la merveilleuse idée de prendre 2 avions différents. J'en ai un qui arrive dans un aéroport, l'autre dans l'autre. Et je dois aller chercher ma mère demain matin, et ensuite je vais passer la journée avec ma famille. Forcément, parce qu'en plus, entre-temps, je vous raconte un peu ma vie, mais forcément, entre-temps, il y a eu Noël, il y a eu le jour de l'an, et il y a eu l'anniversaire de mon père. Ils ont fait les fêtes aux Antilles. Du coup, ça fait que là, quand mes parents vont rentrer, avec mes frères, on va devoir offrir à mon père ses cadeaux et tout, en mode, même si, avec le décalage horaire, je sais qu'ils vont être KO technique, à 13h, ils vont être en train de dormir, mais au moins que je sois là quand ils rentrent des Antilles, quoi, et pour remettre les cadeaux, etc. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Au programme aujourd'hui, on va avoir du Kanye West. Ok, on va avoir, alors laissez-moi regarder, du Kanye West, du Kardashian, du Lori Harvey, du Rihanna, voilà quoi, on va avoir des petits trucs. Des petits trucs rapides et semi-rapides, mais un bon petit WhatsApp Pod de fin de semaine, tu vois, vraiment clairement un bon petit WhatsApp Pod de fin de semaine. Alors, Kanye West, que vous dire, le mec avait disparu, il était MIA, ok. Oh purée, ça me fait penser à un son, le son à l'époque de Maybach Music là, de Rick Ross et Omarion, MIA, 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 I'm looking for love. Il est trop lourd ce son. Oh mon dieu, faut que je le note pour que je puisse l'écouter tout à l'heure. Oh, écoutez MIA. Vous allez me dire je suis une ouf, mais je vous jure je fais ça dans ma vie, sinon j'oublie tout moi. Je suis désolée, mon cerveau va trop vite, j'oublie tout. Bref, et ouais, il était MIA, c'est-à-dire Missing in Action, donc c'est-à-dire qu'il était absent, voilà. Et tout le monde se demandait, qu'est-ce qui arrive à Kanye ? Il y avait même des gens qui commençaient à paniquer, qui disaient, qu'il était mort, ça se trouve, mais qu'on n'était pas au courant, blablabla. Franchement, s'il était mort, on l'aurait su. Les Kardashians auraient fait un pataquès. Ça se trouve, il est en désintox, il est en rehab et tout. Non, le mec, il était en train de se marier, en fait. Voilà. Là, il est réapparu au calme avec une femme, une blonde. Donc hier, il y a eu des photos de lui en train de manger dans un restaurant qui sont sorties. Les gens se sont dit, Kanye a repop-up dans nos vies, il est en train de manger au restaurant avec une jeune femme. Et aujourd'hui, on a appris, via TMZ, que c'était sa femme. Voilà. Qui se serait mariée. Alors je fais des guillemets avec mes doigts quand je dis mariée, parce que je vais vous lire rapidement l'article de TMZ, et on va revenir sur mes guillemets. Ok. Alors, Kanye ne se contente pas de traîner en ville avec une blonde mystère, il est marié avec elle aussi. Ils ont eu une cérémonie privée pour célébrer leur amour. Selon les sources proches du couple, la femme s'appelle Bianca Censori, elle vient d'Australie, elle travaille en tant que designer architectural chez Yeezy depuis plusieurs années. Elle était brune avant de changer pour un look blond court que l'on a récemment vu. Nos sources disent que Ye et Bianca ont récemment eu une sorte de cérémonie de mariage, mais il ne semble pas qu'ils aient déposé un certificat de mariage pour le rendre légal. Pourtant, il la traite comme sa femme. Ye portait une bague de mariage cette semaine lorsqu'il est arrivé à l'hôtel Waldorf Astoria à Beverly Hills avec Bianca, et nous ont dit que la bague symbolisait son engagement envers elle suite à la cérémonie.
Je vais revenir sur 2-3 trucs là quand même. La première chose, c'est que pourquoi ils ont dit sorte de cérémonie? Parce que en fait, soi-disant, ils auraient une cérémonie de mariage, mais comme je vous dis, normalement, les trucs un peu judicieux, enfin bref, vous avez compris, les trucs de procès, les trucs de mariage, etc. C'est des fichiers publics que tout le monde peut trouver aux États-Unis. Donc un peu comme NBA Youngboy là, il est marié, t'as un fichier qui montre que t'es marié. Sauf que ce fichier, il n'existe pas entre Bianca et Kanye. Donc techniquement, c'est comme s'ils avaient fait une cérémonie un peu religieuse, on va dire, comme quand tu te maries religieusement, mais pas au niveau à la mairie. Bah, ils nous ont fait un petit peu ce truc-là, quoi, en mode on s'est marié symboliquement, mais on s'est pas marié à la mairie, quoi. Donc c'est pour ça que c'est une sorte de mariage. Quand je dis sorte, c'est que si c'est que religieux et que les deux sont croyants, bah forcément c'est un vrai mariage. Mais après, franchement, Kanye, il a tellement tout montré dans sa personnalité que tu sais pas si c'est seulement symbolique, si c'est religieux, si ça a une valeur quelconque pour lui, si c'est que médiatique, si c'est... Parce que lui, il a une vision autre qui va dans d'autres delà au niveau de sa philosophie de la vie. Donc franchement, tu peux pas savoir, mais ça se trouve que ça compte vraiment pour lui, cette union. C'est juste que oui, juridiquement, ça n'a pas de poids, donc je pense pas qu'elle va avoir ni départ de Yeezy, ni que si Kanye décède, il va y avoir quelque chose pour elle, enfin tu vois. Je pense que c'était vraiment peut-être pour eux, leur affection. J'en sais strictement rien. Peut-être c'est que médiatique aussi, je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, ils n'ont pas de traces de certificat. Alors peut-être qu'on n'est pas à l'abri que le certificat sorte de sa pénombre courant de la semaine. Hein. Il y a des surprises. Hier, c'était une pote avec qui il mangeait au restaurant. Aujourd'hui, c'est sa femme. Hein. Donc, je vous explique. C'est possible qu'il y ait un truc qui pop-up sur nous aussi demain, tu vois. Donc, voilà. Et il y avait autre chose. Ah oui, comme quoi, bah du coup, elle travaille chez Yeezy. Comme on dit, 70% des relations se forment au travail. Dixit, par exemple, moi et Balou. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu travailles, ton lieu de travail devient quand même l'endroit que tu fréquentes le plus, même avant chez toi. Ce qui fait que les gens que tu fréquentes, les gens que tu vois, t'es là-bas plus que chez toi, dans ta propre maison. Ce qui fait que bah, forcément, il y a souvent des relations, que ce soit amicales ou de couple, qui se forment au travail. Donc voilà, pour moi, ça m'a pas choqué que ce soit peut-être... Voilà, en plus, elle comprend... Du coup, c'est la designer architecturale, je sais pas quoi. Elle comprend la vision de Yeezy, elle comprend ce qui veut venir, elle comprend le génie de Kanye. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, quoi. Et c'était peut-être aussi un moyen de garder plus ou moins Yeezy dans sa poche. On sait pas, se trouve, il a eu des problèmes judicieux. J'ai du mal avec judicieux. Des problèmes juridiques. C'est juridique. Pourquoi je dis judiciaux? C'est juridique, wesh. Et là là. De toute façon, vous avez l'habitude, moi, maintenant, de mes moments où je sais plus parler français, où mon cerveau, mon cerveau parle à gauche alors que je veux dire quelque chose de droite. Mais tant que vous comprenez l'idée, we together, ok? Ces problèmes juridiques, par exemple, avec toutes les marques, là, les brands, les Adidas, les Balenciaga, etc. Ça se trouve, c'est juste une question d'affaires. Je sais strict, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il est marié, le boug. Voilà. Bon, au moins, ça, c'est une chose. Il a créé une alliance. Ils ont fait une sorte de cérémonie. Donc, à Skip, il est marié. Donc, félicitations à toi, Kanye. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On va continuer dans les Kardashian West. Donc, il y a une nouvelle qui a fait parler plus ou moins concernant Kim Kardashian. Donc, je pense que vous l'avez vu passer. De toute façon, on l'a fait sur What's Up Girl. C'était la fameuse news comme quoi, en 2012, quand on avait jeté un mec masqué, avait jeté de la farine sur la tête de Kim Kardashian lors du lancement de son parfum, etc. en 2012. Elle avait fait un épisode carrément dans Keeping Up with the Kardashians. Il y a son ancienne meuf qui travaillait en stratégie marketing, relations presse, je sais pas quoi, qui a balancé et qui a dit c'était faux, le mec était payé, c'était un coup monté par les Kardashians elles-mêmes pour faire parler d'elle au moment du lancement du parfum, etc. Donc il y a des gens qui étaient choqués que tout soit téléphoné à ce point. Personnellement, je pense que maintenant, vous, le What's Up Gang, vous êtes rodés, vous avez commencé à comprendre un petit peu les techniques de marketing et les techniques pour attirer l'attention et l'intérêt, que ce soit les artistes ou les personnalités, quand ils vont sortir un projet, quand ils vont sortir un film, quand ils vont sortir un livre, quand ils vont sortir un son, quand ils vont faire parler d'eux, quand ils vont sortir un documentaire, quand ils vont sortir une nouvelle saison de je sais pas quoi, une série et tout. Bon, à part les gens qui ne sont pas du tout dans ce game-là, dans le sens, par exemple, je vois mal Viola Davis nous faire un coup de buzz parce qu'il y a le film Woman King qui est sorti, par exemple.
Voilà, il y a ces différents types de catégories, bien évidemment, de personnalités. Mais c'est vrai que marketingment parlant, les Kardashians, ils aiment trop faire ça. Eux, ils sont même capables de faire tomber enceinte des gens pour créer l'émulation pour leur nouvelle saison, quoi. Genre, pour vous dire, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment une famille qui n'a pas d'âme. Dans le sens où, voilà, quoi. Donc moi personnellement j'étais pas choquée, mais c'est bien que ça vient un petit peu plus à la lumière, parce que même si c'est un truc qui date d'il y a 10 ans, au moins les gens vont être un peu moins crédules. Ça n'empêche pas de vivre le truc, tu vois. Je trouve que le marketing ça reste une science, les gens font des études pour ça, ça reste du génie et tout, donc tu peux être quand même, même moi par exemple, comme je vous ai dit, je vais à Disney, je sais que c'est que du plastique et que c'est des gens qui ont créé ça, mais que ça sort du cerveau humain et qu'ils arrivent à créer le truc d'immersion ou te faire vivre le truc comme si tu vivais le truc alors que tu sais que c'est faux, bah, ça reste une force. Et le marketing, c'est un peu lié à ça. Ça fait que on peut quand même vivre le truc en disant « Oh putain, truc de ouf, et savoir foncièrement, ou avoir comme l'esprit critique de se dire bon, on sait quand même que ça peut être un coup monté, tu vois. Mais c'est quand même bien au moins maintenant que ça sache, même si peut-être qu'il y a des gens qui sont tombés de haut. Moi, personnellement, je me suis dit ouais, c'est ce qu'on appelle publicity stunt, en fait. Genre, voilà. Et par contre, petite rumeur dans la street, dont je ne peux pas donner ma source, mais à ce qui paraît, il y avait une rumeur, je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo, mais je suis pas sûre. Il y avait une rumeur qui disait que Kim Kardashian avait une relation avec le joueur de NBA Chris Paul. Je parle doucement comme si quelqu'un pouvait m'entendre. Chris Paul. Et sauf que Chris Paul avait une femme, etc. Et donc on a commencé à dire que c'est faux et tout, sachant que Chris Paul avait continuer à s'afficher avec sa femme et tout et tout. Ben, j'ai une source. Me demandez pas d'où sortent mes sources. Vous savez très bien que voilà, je suis accompagnée de quelqu'un qui reste connecté. À ce qui paraît, ce serait vrai. Donc à voir. Est-ce que ça chic ou pas ça chic? I don't know. Mais en tout cas, à Skip, il y a anguille sous caillou vraiment entre Kim Kardashian et Chris Paul, quoi. Donc si jamais ça sort dans quelques mois, vous saurez que vos girls vous l'a dit avant, quoi. Après, peut-être que c'est un truc qu'ils veulent pas que ça sache, parce que là, franchement, ça va faire vraiment scandale. Mais en tout cas, si c'est vrai, elle est retournée du côté d'Arc de la Force. Bah oui, du coup, elle a reflanché, quoi. Arrête, Paul, il est beau, il est mignon, tu vois. Mais quand même, là, c'est brisage de ménage. Brisage de ménage. Oh. Bon, après, je suis personne. Donc, on va... Allegedly, à ce qui paraît, I heard in the street, mon petit doigt m'a dit, my small finger told me, but I don't know. Bref. J'ai l'impression que je vais avoir des problèmes en disant ça, donc s'il vous plaît, est-ce que ça reste entre nous là? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon, Rihanna, ok, This is Rihanna, qui se rappelle du tag franchement de Skyrock, This is Rihanna, qui nous a teasé sa performance de Super Bowl. Enfin, teasé, c'est un gros mot, mais genre en mode elle commence à mettre la pression, quoi. Elle commence à mettre la pression. Elle nous a fait une petite vidéo en mode on entend toutes les headlines. Where is Rihanna? Rihanna, where are you? It's been 2000, blablabla, Rihanna, Rihanna. Et après, ça finit sur You needed me. En mode Super Bowl et tout. Rihanna is back! Bon, son look, il me fait grave penser au qui de Kiville du Grinch, les habitants du Grinch, les Who. En anglais c'est Who, mais en français c'est les qui. Tu vois son truc là comme ça sur la tête, ça me fait penser grave au qui de Kiville. De toute façon, Rihanna peut tout slay. Je suis désolée, elle peut tout porter, tout lui va bien. C'est une de ces rares personnes où elle peut tout mettre et tout va bien sur cette personne. Je connais que 2 personnes comme ça dans la vie. C'est Rihanna et Didi Olomide. C'est les 2 personnes, pour le moment, que je vois, que je connais pas personnellement, mais que je vois sur les réseaux, que tu peux tout mettre sur leur dos, tout leur va. C'est incroyable. Franchement, c'est un truc de malade. Tu peux mettre un sac poubelle, ça fait frais. J'aurais pu dire Laurie Hervé, mais non. Mais Rihanna et Didi Olomide, je sais pas, elles ont ce truc que genre... N'importe quelle coupe, n'importe quelle couleur, n'importe quel vêtement, n'importe quelle matière, tout leur va. C'est un truc de fou. N'importe quelle forme, n'importe quel... Tout. Même Beyoncé, il n'y a pas tout qui va comme ça, la personne. Tous les styles, classiques, rock, hip-hop, avant-garde, tout va à ces personnes. Il y a des gens comme ça, ils ont de la chance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La nature les a bien faites. Et du coup, ils peuvent tout porter.
Mais en tout cas, elle met l'impression et elle revient. Et je vous avais dit, il y avait des gens qui avaient peur. Ouais, Rihanna, elle niaise les Super Bowls, elle va pas le faire, elle va annuler sur nous 2 jours avant et tout. Mais non, c'est Rihanna. On parle pas de Michael Jackson ou de Beyoncé qui a besoin de 6 mois pour faire une chorégraphie là. Elle va arriver, elle va faire work, 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 work. C'est me, I feel work, 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 work. Elle va faire ça, on va être content, on va être là. Ah! Caribbean girl, Randy World! Wouh! Work, 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 work. Après, ce sera un remise. Work, 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 work. Shine bright like a diamond. Ah! Ça va être que ça. Ça va être que ça. Après, elle va arriver, il y aura DJ Khaled. I don't know what's overtaken. You and I'm a son of raking. Shimmer, shimmer. C'est Rihanna. Elle a juste besoin d'être là, d'être fraîche, de changer au pire 2 fois de tenue, d'avoir des danseurs de ouf, un tableau de ouf, qu'elle vienne avec son charisme, sa présence et sa tête marrée là, sa tête genre de bad bitch, rest in bitch face. On a juste besoin de ça, de bad galerie. C'est juste ça. Et qu'elle nous sorte à la fin au final un extrait de son prochain single qui va tout péter. C'est tout ce qu'on veut de Rihanna. Moi, et pas besoin qu'elle est là, qu'elle prépare des trucs. C'est Rihanna. Juste, elle ramène sa personne. C'est bon déjà. Oh, franchement. Donc c'est pour ça que quand les gens étaient là, ouais, dans 6 semaines, elle est là, elle niaise tout le monde. Mais vas-y, c'est Rihanna. Elle a pas le temps. Elle est milliardaire. Elle est là. Oh là là. Vous voulez quoi là? Franchement, non, c'est vrai. C'est vrai. Bref. Laurie Harvey qui a fait une interview avec Adrienne Bailon, ok, sur E! Entertainment. Et Adrienne lui a posé la question, ouais, t'as grave des rumeurs sur toi et tout, c'est quoi les trucs les plus ouf que t'as entendus sur toi qui sont faux et tout ça. Et donc elle en a profité pour glisser que la rumeur comme quoi elle serait sortie avec un fils et son père était faux. Bon, on savait très bien qu'elle parlait de Diddy et de Justin Combs. Donc voilà, elle en a profité pour dire que ça c'était faux. Donc elle est bien sortie avec un, mais pas l'autre. Après, savoir lequel, moi je pense que c'est plus sorti avec Diddy par rapport à à toutes les personnes avec qui on l'a vu s'afficher, les futurs, etc. Je pense que c'était plus Diddy que Justin. Mais bon, voilà quoi. Ça change rien, hein. On peut en enlever un dans son roster. Il y a quand même Trey Songz, Michael B. Jordan, Memphis Depay, Diddy. Là, il y a Damson Idris, Future. Enfin. Oh, la meuf de son roster, c'est. J'ai vu un montage là qui m'a fait rire où en fait ils ont mis sa tête sur le corps de Thanos avec le gant avec les pierres d'infinité là. Et genre, t'as la tête de tout son roster. C'est chaud quand même. She's the queen. I don't know. Franchement. Voilà quoi. Bref, en tout cas, c'est des messies les gens. Ils ont commencé à sortir des photos de Michael B. Jordan avec son gars du moment qui est Damson. D'ailleurs, ils ont rendu leur couple officiel aujourd'hui sur Insta. Et genre, c'était des photos où en 2021, les deux, ils ont pris des photos ensemble. Et on les voit prendre des photos aussi avec Drake. Et genre, ça fait genre, ouais, le Certified Lover Boy qui est en train de coacher les mecs pour Laurie Harvey et tout. Enfin. Franchement, les gens, ils sont trop messi, wesh. Ils sont trop messi. Oh là là. Non, franchement. Donc, Laurie Harvey a pas mal fait parler d'elle. Et sinon, dernière chose, ouais, triste nouvelle, hein, la fille de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, qui est décédée à 54 ans, ce qui est très jeune. Des suites d'une crise cardiaque foudroyante. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était il y a 2-3 jours au Golden Globes, parce que l'acteur qui jouait le rôle de son père dans le biopic Elvis, là, même Doja Cat, elle avait fait la BO et tout, il a gagné le Golden Globes du meilleur acteur. Et en fait, il y a plein de gens qui disent, bon, crise cardiaque foudroyante, oui et non, parce que quand on l'a vue il y a 2-3 jours au Golden Globes, elle était super bizarre déjà, genre, elle était super faible, elle avait du mal à marcher, elle parlait lentement, elle a trébuché quelques fois, elle avait des pertes d'équilibre, elle était faible, ça se voyait qu'elle était amaigrie et tout. Et du coup, il y avait quand même déjà peut-être quelque chose de sous-jacent qui a amené à son décès, malheureusement. Bon, après, c'est vrai que les familles Presley, comme ça, c'est un peu comme les familles genre... comment ça s'appelle, Kennedy et tout. C'est vraiment une famille qui, on dirait, t'as une espèce de... Avec leur célébrité, t'as un espèce de poids un peu de trucs un peu mystiques mais malheureux, tu vois, qui pèsent sur eux. Parce que voilà, Elvis il est mort dans des circonstances un peu, voilà, et jeune. Il avait qu'une fille, c'était sa fille unique. Il a eu avec Priscilla qui est décédée maintenant, sa fille unique. Ensuite elle avait
2 enfants, il y a un des fils qui était mort il y a 2 ans encore, qui s'était suicidé. Enfin, tu vois, il y a ce truc un peu pesant sur certaines familles. C'est un peu comme la famille avec Whitney Houston et Bobby Brown, tu vois, où la mort est présente en fait, tu vois, où c'est des gens très... T'as l'impression que c'est des gens artistiquement qui sont très forts, mais justement, en fait, pourquoi ils sont si forts dans l'artistique, c'est parce que c'est des gens très sensibles. Du coup, comme ils sont très sensibles, bah, ils sont très... bah voilà, la drogue, ce qui leur arrive, les déboires, la dépression et tout, c'est ce qui fait que dans leur art, ils sont super forts, parce que du coup, bah, ça fait des artistes de ouf, parce que c'est des artistes torturés, mais en même temps, bah, il se passe des choses un peu dramatiques comme là, quoi. Désolée, mon nez recommence à, à couler. J'ai trouvé la raison pour laquelle mon nez, il fout la merde. Surtout là, c'est parce qu'en fait, l'air est trop sec, alors surtout avec les radiateurs, mais mes sinus sont en bordel. Genre, ça fait 2 jours que j'avais des migraines là par rapport aux sinus. C'est les sinus qu'il y a ici, et là. Et en fait, carrément, maintenant, quand je dors et que je me réveille, quand je me redresse, je sens le liquide. C'est dégueulasse ce que je suis en train de vous dire, mais je sens en fait ma morve, clairement, on va parler français, qui descend de mes sinus pour arriver dans mon nez. Genre, je sens que je suis congestionnée là et que quand je vais me redresser ou quand, justement, je sors de mon sommeil et que je me réveille parce que mon corps chauffe, du coup, ça se met à fondre et tout, je sens ce qui descend de mes sinus, en fait. C'est catastrophique et c'est la première année que j'en souffre autant. Normalement, chaque année, je suis là, je sors mon humidificateur d'air l'hiver parce que l'air est trop sec et que je sais que je souffre, mais là, c'est atroce. Tous les matins, c'est catastrophique, je dors, j'ai une narine bouchée et pas l'autre. L'air il est sec, j'éternue, j'ai des crises d'éternuement tous les matins. Mon nez il coule toute la journée. J'ai carrément des bobos dans le nez, ça me fait saigner, ça me fait mal. En plus j'ai des petites narines, donc moi une crotte de nez je respire plus. Balou il supporte pas les bruits de bouche, les bruits de nez, les bruits de trucs, donc je peux même pas faire sans qu'il me dise ah t'es dégueulasse. Je suis en train de souffrir, j'en peux plus. C'est pour ça que j'aime bien l'été. C'est pour ça que j'aime bien être aux Antilles, parce que l'air est humide. Et du coup, j'ai pas ces problèmes de respiration, parce que l'humidité fait que... tu vois. Là, c'est catastrophique. Mais je suis contente, il y a un truc que j'ai pas, et que ça, j'ai plus l'été, c'est quand mes yeux me grattent. Genre, j'ai toujours le... À cause... Ah non, merde, j'ai mis du mascara aujourd'hui. Genre, j'ai toujours, tu sais, à cause du rhume des foins et tout, mes yeux me grattent et tout. Et avant, j'étais pas quelqu'un de foutu allergique. J'avais pas ces problèmes d'allergie. Et c'est depuis que j'ai eu le Covid en 2020, j'ai grave des soucis d'allergie. Oh là là, maintenant je suis sous antihistaminique et tout. Et avant, je me foutais de la gueule de mes frères ou de mes proches qui étaient là, des gars allergiques comme ça, tout le temps là. Et maintenant, je me retrouve, ça fait 2 ans, bientôt 3, je me retrouve à être comme eux à cause de ce Covid là. Voilà, j'ai craqué. Oui, j'ai craqué, c'est bon. Ça me saoule parce qu'on dirait une craquette là, tout le temps. Je suis là. Ça m'énerve même dans les podcasts. À chaque fois, je regarde, je suis là, je m'essuie mon nez, je renie, je fais ça, j'avale. Des fois, je me retire même d'éternuer et tout. Vous le ressentez peut-être pas, mais des fois, je suis là. Si vous voyez qu'il y a les larmes qui montent, c'est parce que je me retiens de pas éternuer comme ça dans vos gueules et tout. C'est catastrophique. Et carrément, c'est pour ça que je dois des fois reculer et avaler. Parce qu'en fait, comme mon nez, la moitié du temps, il est bouché. Et quand je parle, ça fait que je salive beaucoup. Du coup, je dois faire... Nananananana. Parce que je respire pas par le nez. Je respire pas. Saoul, là. Bref. Miskine Lisa Maria Harvey, là. Voilà, Presley. C'est tout ce que j'ai à dire. Paix à son âme, désolé si je rigole, c'est pas pour toi. Voilà. Et dernière chose aussi que je voulais vous parler, c'est qu'une de mes youtubeuses favorites est enceinte et j'étais trop contente. Voilà, une de mes youtubeuses favorites. Donc peut-être qu'il y en a qui sont familiers et familières avec elle, parce que je sais que la plupart des gens qui me regardent, on a beaucoup de points communs, donc je pense que vous les connaissez. Je pense que vous connaissez Alyssa Ashley. Et du coup, elle a une sœur jumelle qui s'appelle Arnelle Armon. Et genre, sa sœur jumelle, Arnelle, est enceinte. Voilà. Franchement, elle a drop le vlog comme ça, là, sur nous. Là, j'ai vu un belly. J'ai dit, quoi? Et I'm pregnant. J'ai dit, quoi? Sachant que ça fait genre 4 mois qu'elle est avec son nouveau gars. Du coup, je dis, what the fuck? Et en fait, non, elle était enceinte. Et je suis trop contente, voilà. Parce que je les aime trop, les deux. Que ce soit Alyssa Ashley ou Arnelle, je les aime trop. Et Alyssa, même depuis qu'elle est dans le fitness, j'aime trop. Et donc voilà. Et je les suis depuis très longtemps. Et ça m'a trop fait plaisir. Et elles sont trop belles. Et je suis trop contente. Et il fallait que je vous le dise. Parce que, je sais pas, ça m'a fait bonhomme au cœur, en fait. J'ai dit,
Et oui, vous savez que Yo Girl est un petit peu ma crème, donc j'ai fait des recherches. Donc son gars, il s'appelle Mark Jackson Jr. C'est le fils de l'ancien joueur de NBA Mark Jackson, qui était aussi entraîneur des Golden States. Et du coup, voilà, c'est un fils de joueur de NBA. Et il chante aussi, et son blast quand le chanteur c'est Blue, B-L-U-U. Mais il est pas trop connu. De toute façon, il a grandi en tant qu'enfant de millionnaire, donc bon, il fait sa petite vie, quoi. Mais voilà, mais ça m'a trop fait plaisir en fait qu'elle soit enceinte, surtout que ça se voit que là elle est grave plus heureuse dans cette nouvelle relation que sa dernière relation avec l'espèce de mannequin bizarre là, où ça se voyait qu'elle était moins heureuse quoi. Bref. Mais voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Le clip de Glorilla et de Moni Baggio est sorti et dispo sur YouTube. Je l'ai regardé, je voulais faire une réaction, après je dis bon en fait il est pas... C'est juste l'histoire d'un couple toxique qui se trompe et ils parlent l'un sur l'autre, mais voilà, c'est vite fait, ça se voit que c'est un clip qu'ils ont tourné en une après-midi. Le son, il est catchy. Bon, après, c'est très toxique. C'est très... Enfin, c'est pas recherché, tu vois. Mais c'est sympa. C'est un truc à faire. Genre, ah nanana, nanana, en duo comme ça. Je pense que ça va se faire sur TikTok et tout. Mais c'est sympa. Et voilà, hein, c'est tout ce dont je voulais vous parler. Donc, c'est tout pour ce dernier What's Up Pod de cette semaine. J'étais on fire aujourd'hui. I was on fire. Ah, je vous ai dit, début de semaine, là, j'étais trop fatiguée. C'est pour ça. Bref, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace. Et restez connectés pour la réaction. Si ça sort pas là ce soir aux alentours de 21h, 22h, c'est que ça sortira demain ou dimanche. Mais je pense quand même que je vous le mettrai demain. Voilà. Peace.